J'ai donné la nue propriété d'un bien locatif à mon fils. Qui doit s'occuper de la gestion locative du bien ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question d'Émilie. Dans le cadre d'une donation-partage, elle a donné la nue propriété d'un bien loué à l'un de ses enfants. Elle se demande qui doit s'occuper de gérer la location et d'encaisser les loyers. Alors à vos droits, prêts ? Partez. Si vous avez donné uniquement la nue propriété d'un bien immobilier à votre fils, cela signifie que vous en avez conservé l'usufruit. Et selon le Code civil, c'est l'usufruitier qui peut donner en location un bien dont il a l'usufruit. C'est donc à vous d'assurer la gestion locative du logement. C'est à vous qu'il incombe de trouver les locataires, de conclure le contrat de location, de percevoir les loyers, de les déclarer et de payer les impôts correspondants. Côté travaux, vous êtes tenu uniquement aux réparations d'entretien. Et tant que l'appartement est loué, la plupart de ces travaux d'entretien sont à la charge du locataire. Seuls les gros travaux sont à la charge du nu propriétaire, donc de votre fils. À moins que ces gros travaux soient dus à un défaut d'entretien du bien, auquel cas vous êtes aussi tenu d'effectuer les réparations nécessaires. Du point de vue juridique, votre fils est donc considéré comme étranger à la location. Ça, c'est pour la théorie. En pratique, vous pouvez parfaitement lui demander de vous aider et même lui donner pouvoir pour qu'il gère entièrement le logement à votre place. Cela peut être une bonne solution si vous êtes trop loin ou ne disposez pas des compétences pour gérer la location. Il est alors recommandé de signer un mandat écrit à votre fils détaillant l'étendue de sa mission. Cet accord ne modifie pas la répartition légale de vos droits et obligations respectifs. Vous continuerez donc à percevoir les loyers. Vous pouvez les laisser à votre fils, mais dans ce cas, il devra les déclarer au fisc en tant que bénéfices non commerciaux, et ce, sans pouvoir déduire les dépenses de travaux. C'est ce qu'ont estimé les juges dans une décision récente. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au Particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.